Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose qu'on jette un coup d'œil à un produit ultra original, un produit allemand qui vient de la société Die Versteckdose. Produit donc sur lequel je suis tombé par hasard en faisant des recherches sur internet sur les produits You, pour voir ce qu'il y avait, quelles étaient les nouveautés, etc. autour des nouvelles ampoules Bluetooth et compagnie. Et donc je suis tombé sur cette petite société qui fait cet interrupteur que vous reconnaîtrez bien, puisque c'est l'interrupteur standard Friends of You. Comme vous pouvez retrouver le test de mes interrupteurs en haut ici, Nico ou Feller, puisque j'ai déjà testé plusieurs interrupteurs de la gamme Friends of You. Mais cette fois-ci, c'est un interrupteur qui cache une prise de courant. Et donc qui peut vous permettre d'avoir un interrupteur connecté à un endroit où vous avez habituellement une prise électrique. Alors, j'ai reçu un exemplaire de test, alors cet exemplaire-ci est tout en allemand, je ne sais pas s'il existera des emballages en multilangue, mais on voit ici des recommandations de câblage sur l'emballage. Alors, je tiens tout de suite à vous faire des recommandations de rigueur. Évidemment, si vous ne vous sentez pas de faire de l'installation électrique, puisqu'il faut remplacer une prise électrique, eh bien, ne vous lancez pas dans l'aventure. Faites appel à quelqu'un qui s'y connaît ou un électricien si vous voulez installer cette prise électrique. Et puis, je rappelle aussi les normes de sécurité. Alors, même si c'est l'idée derrière ce type de prise interrupteur, n'allez pas remplacer, même si vous avez un fil de terre, n'allez pas remplacer un circuit avec un interrupteur en mettant une prise à la place. Les circuits sont prévus avec des sécurités pour les biens et les personnes, donc en gros des disjoncteurs et compagnie qui sont normés, et donc on s'amuse pas à mettre des prises de courant là où c'est pas prévu d'en mettre. En tout cas, vous avez ici différentes recommandations d'installation, et puis je vais vous montrer en ouvrant le colis comment ça s'installe, qu'est-ce qu'il faut. Il vous faudra aussi un boîtier électrique de profondeur 47, c'est une nécessité, sinon c'est très probable que le produit ne rentre pas dans le boîtier. Allez, je l'ouvre et puis je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, il y a juste deux petits scellés ici. Un là et un là. Alors, à l'intérieur, on a un manuel. Et je dirais heureusement parce que c'est pas forcément évident à installer. Voilà la liste des prises électriques, des variantes en tout cas en fonction des prises électriques du marché. Ici, vous avez la prise entre guillemets allemande ou entre guillemets européenne, mais moi je vais demander une prise française. Oui, parce que j'ai oublié de vous préciser, mais c'est bien la société directement qui m'a envoyé ce produit, cet échantillon pour que je puisse vous le présenter et puis vous dire ce que j'en pense. Donc vous avez le manuel, et le manuel normalement arrive en multilangue. Donc ici c'est la version multilangue, on voit que tous les textes, vous avez en priorité le texte allemand, mais vous avez tous les textes qui sont traduits. Alors c'est traduit à peu près, on va dire, c'est pas une traduction extraordinaire, mais ça suffit largement à être compris. Et vous voyez que quoi qu'il arrive, il faut que vous ayez phase, neutre, éther, puisque vous allez brancher dessus une prise électrique. Et puis je rappelle aussi que il faut que ces fils-là soient branchés sur un circuit de prise électrique et pas un circuit d'interrupteur et de lumière. C'est pas les mêmes protections que vous mettez face à ça. Voilà, donc vous avez les différentes caractéristiques ici, donc je vous laisse mettre la vidéo sur pause si c'était trop rapide, mais j'ai quand même pris mon temps. Et dans l'emballage ici, vous voyez la prise qui arrive en deux parties, donc vous avez ici le fond de prise, la prise en elle-même. Alors d'ailleurs, il y a une erreur, c'est-à-dire que la personne m'a envoyé une prise allemande européenne, ce qui n'était pas ce que j'avais demandé initialement. Donc voilà la prise en elle-même, donc on voit que c'est la version allemande, puisqu'elle a les fiches de terre ici. Alors c'est pas très grave, ça peut s'installer dans une maison française, c'est pas le problème, c'est juste que vous n'avez pas le plot de terre et que vous avez certaines prises qui historiquement ont besoin de ce plot et ne peuvent pas se connecter ici sur les fiches de terre qui sont en haut et en bas. Voilà, donc ça c'est à savoir. Sinon on voit que c'est un produit qui vient de chez Young, donc un produit allemand. Donc ils ont utilisé en fait un produit existant de manière à ce que ce soit relativement fiable. Par-dessus vous avez la façade toujours de chez Young. Hop, je l'enlève, donc là elle est blanche. Donc c'est très facile à installer puisque derrière vous avez juste une vis centrale et ça s'installe comme ceci, mais ça se fait à la toute fin, puisqu'avant ça il faut installer la façade du produit. Alors la façade du produit, hop, je vous la sors. Donc tout est très très bien protégé. Alors si je trouve le haut et le bas, voilà, donc ça c'est la prise telle qu'elle ressemble. Donc vous avez un interrupteur Friends of You, comme vous avez l'habitude de voir. Donc les interrupteurs Friends of You, j'ai déjà fait des vidéos dessus, donc je vais pas aller dans le détail sur tout le fonctionnement de ces interrupteurs, mais en gros, ce sont des interrupteurs qui sont compatibles Philips Hue dans l'écosystème Philips Hue, donc directement depuis l'application Philips Hue.
Ce sont des mécanismes piezo, donc qui n'ont pas besoin de circuit électrique, c'est pour ça que vous ne voyez pas ici de câble électrique, pas besoin d'alimentation électrique, et la prise électrique sert juste à faire joli, en gros, donc si j'appuie ici, vous allez voir que, par un mécanisme coulissant, la prise électrique est visible, et que l'interrupteur en lui-même n'a tout simplement pas de fil électrique, il n'a pas besoin d'alimentation spécifique. Voilà, et puis donc c'est coulissant, donc moi je peux difficilement vous le faire en démo, mais vous appuyez juste un coup dessus, et normalement vous avez, hop, la prise électrique qui apparaît, avec évidemment ici vous aurez mis le capot de la prise. Voilà le principe général de cet interrupteur. Alors, je vais vous montrer tout de suite que cet interrupteur, je peux évidemment l'associer à mon système Philips Hue. Donc pour ça, on se rend dans l'application Philips Hue, vous allez dans Paramètres et Configuration des accessoires. Vous ajoutez, donc ici vous faites ajouter un accessoire. C'est un interrupteur Friends of Hue, ici. Donc il suffit de sélectionner ce choix-là. On est sur le TCS Hidden Socket, celui-ci. Voilà. Ensuite, on appuie pendant 10 secondes sur le coin inférieur gauche. Donc ça, c'est toujours les mêmes procédures chez Friends of You, hein, depuis le moment où je vous les explique. C'est les mêmes. On relâche, et puis on appuie en haut et en bas. Voilà, et l'interrupteur fonctionne. Alors on est maintenant dans la configuration initiale de l'accessoire Friends of You, et vous n'allez pas avoir les mêmes réglages dans la configuration initiale que dans la configuration avancée, une fois que vous l'aurez déjà configuré. Donc, la configuration initiale vous propose par défaut de configurer la partie gauche de l'interrupteur et la partie droite. Donc soit vous faites une seule pièce avec les 4 boutons, puisque vous avez 4 boutons, ici, ici, ici et ici. Donc soit vous faites une seule pièce, soit vous faites 2 pièces, et chaque côté en fait, donc le côté gauche et le côté droit, représente une pièce. Alors quand je dis une pièce, en plus, chaque bouton, et donc chaque côté dans la configuration initiale, peut configurer jusqu'à 3 pièces. Donc vous pouvez assigner jusqu'à 3 pièces pour chaque côté. Ici, donc dans la configuration initiale, on me demande de choisir une et une seule pièce. Donc je vais mettre le bureau. Et puis pour la partie droite, on me demande de choisir une et une seule pièce. Donc ça peut être une autre pièce ou la même pièce. Et donc je vais remettre le bureau, puisqu'on voit ici que c'est marqué que je peux avoir des configurations avancées pour la même pièce. Et donc par défaut, l'interrupteur s'est configuré donc en mode configuration de base par défaut pour une seule pièce, à savoir l'appui en haut à gauche qui permet d'allumer, l'appui en haut à droite qui permet d'éteindre, le maintien en haut et le maintien en bas pour changer l'intensité lumineuse de la scène choisie, et sur le bouton gauche et sur le bouton droite ici, 2 scènes additionnelles pour l'éclairage de la pièce. Donc une scène intensité forte et puis une scène intensité faible. Évidemment, je peux aller ici dans le bouton modifier les paramètres, mais je vais vous montrer par la suite comment on modifie tout ça, ou alors dire j'ai terminé, et quand vous avez terminé, le produit arrive ici dans la liste de vos produits Friends of You, qui n'est d'ailleurs pas la liste des capteurs, enfin des accessoires par défaut. Vous voyez ici la liste de mes accessoires par défaut. Il y a une liste spécifique Friends of You où vous avez des équipements Friends of You. Donc ensuite, je ramène ma petite ampoule, hop, voilà. Et donc, si j'allume, ici donc j'allume, on voit que l'ampoule s'allume. Ensuite, j'ai les modes ici qui fonctionnent, donc atténué, veilleuse atténuée. Je peux changer l'intensité en restant enfoncé. Donc ça se verra pas forcément beaucoup à la caméra, mais on voit que l'intensité change. Voilà, et puis un dernier appui ici, ça éteint. Si vous re-rentrez, donc si vous réappuyez sur l'interrupteur en question, vous voyez que vous avez accès au réglage avancé ce coup-ci de l'interrupteur. Donc une chose que vous pouvez faire, c'est par exemple renommer cet interrupteur. Donc je vais l'appeler TCS, et puis vous voyez qu'il y a la possibilité maintenant de configurer individuellement chaque bouton. Alors ce qui est intéressant de savoir, c'est que pour chaque bouton, vous avez ici la pièce assignée. Alors quand je dis la pièce, vous pouvez aller jusqu'à 3 pièces. Donc si vous voulez, vous pouvez ajouter 3 pièces. Vous voyez qu'ici on est au maximum. Si je valide, alors il faut bien passer avec les flèches, hein. Faites surtout pas la touche retour de votre téléphone, sinon vous revenez à la racine de la configuration. Donc si vous choisissez plusieurs pièces, pour chaque pièce, vous avez la scène qui doit être attribuée à l'appui sur le bouton. Donc ici, si je choisis par exemple le séjour, dans le séjour, je peux choisir de mettre d'allumer en tamisé. Et puis, toujours sur le même appui déclenchera la scène, la pièce ambiance avec cette teinte-là. Donc ici, c'est lumineux. Donc je peux mettre veilleuse par exemple. Et puis le bureau, ce sera le dernier statut. Donc tout ça, vous le configurez par pièce, mais un appui sur le bouton déclenchera les 3 actions. Et en cas d'appui long, ici, vous pouvez aussi régler plus finement le fonctionnement de l'interrupteur. Donc soit il ne peut par défaut rien faire, donc c'est un des réglages possibles, soit vous pouvez éteindre les lumières, donc c'est le bouton extinction qui par défaut est mis en bas à gauche, soit vous pouvez augmenter ou réduire la luminosité.
C'est un petit peu dommage de pas avoir accès à des scènes supplémentaires, c'est toujours pas le cas, je sais pas si Philips le fera un jour, mais ça aurait été sympa de pouvoir, en maintenant un appui long, avoir accès à des scènes supplémentaires des pièces. Voilà, et puis ces réglages-là, bah, vous les faites pour chaque bouton. Donc si je prends le bouton en bas à gauche qui était ici, je vous avais dit que dans la configuration initiale, vous pouviez faire une pièce à gauche, une pièce à droite ou une pièce pour tous les boutons. Là, si je vous montre la pièce qui est attribuée ici, vous voyez qu'il y a le bureau, mais je peux très bien choisir de mettre 3 autres pièces qui n'ont rien à voir. Et si je reviens en arrière, vous allez avoir donc le même réglage qu'initialement, donc vous pouvez choisir les scènes attribuées à ce bouton en bas à gauche, mais vous voyez que les scènes n'ont plus rien à voir. Donc vous pouvez vraiment configurer le bouton comme vous voulez, et de la même manière, pour l'appui long du bouton, vous avez toujours la possibilité de choisir parmi les 4 possibilités en cas d'appui long. Donc voilà, vous faites ça pour chaque pièce, et puis à la fin, vous avez un interrupteur qui est configuré. Moi, je vais le laisser dans la configuration initiale par défaut, donc celle que je vous ai montrée, celle qui s'est configurée initialement, c'est-à-dire dernier statut en haut à gauche, extinction ici, 2 scènes ici, et puis les appuis longs ici et là, pour changer la luminosité. Voilà en gros, donc ça c'est le fonctionnement des interrupteurs Friends of You. Il me reste maintenant à fixer ça, donc je vais trouver une pièce où l'installer, et puis vous montrer comment ça fonctionne. Par contre, je vous le dis tout de suite, c'est un produit qui est déjà de niche, extrêmement de niche, parce que c'est pas tout le monde qui a une prise électrique à hauteur où on peut fixer un interrupteur et puis le mettre au niveau d'une prise électrique française, donc en bas d'une pièce, c'est franchement peu pratique. Donc il vous faut une prise électrique à hauteur classique. Alors ce qui va très bien, c'est dans une chambre, par exemple dans les chambres, au niveau des chevets, vous pouvez avoir des prises électriques, et bien vous pouvez avoir une prise électrique combinée avec un interrupteur Friends of You. Là c'est très intéressant, donc c'est typiquement le genre d'endroit où je vous conseillerais ce type de prise combinée. Et puis l'autre truc qui est un peu embêtant, alors mis à part la prise qu'on m'a envoyée qui est une prise allemande européenne, c'est le fait que cette prise malheureusement n'est pas connectée. Moi j'aurais attendu d'avoir une prise Zigbee, un peu à la manière d'une prise Osram mais embarquée dans le mur, donc d'avoir une prise un peu plus intelligente, en tout cas un peu plus connectée, puisque quand même en façade ici j'ai un interrupteur connecté, je m'attendrais à avoir une prise connectée, ne serait-ce que pour allumer ou éteindre à distance. Voilà en tout cas ce que je peux dire, je l'installe maintenant, je l'installe quelque part, et puis je vous montrerai à quoi ça ressemble, et comment ça fonctionne. Concernant cette prise Young, c'est standard, vous avez des bornes à 2 entrées, donc pour phase, terre et neutre, et puis ce sont des bornes automatiques, donc on voit ici sur le devant les petits clips de déconnexion, donc pour les 3 bornes, phase à gauche, terre au milieu, et puis neutre, celle sur laquelle j'appuie en ce moment. Donc on voit bien les doubles bornes, et puis le fonctionnement en borne automatique. Donc c'est des produits réputés, fabriqués en Allemagne, de qualité, donc c'est même surprenant d'avoir ce niveau de qualité. Alors ça coûte 80 €, donc on peut quand même s'attendre à avoir quelque chose de bon, mais je m'attendais pas à avoir quelque chose d'aussi bon. Concernant la plaque de finition, bah, c'est une petite plaque de finition Young qui va avec, je pense qu'ils ont fait la prise autour de ce mécanisme-là, et bah, c'est pareil, qualitativement, c'est du bon, finition blanc laqué. L'interrupteur héberge dedans le petit mécanisme Philips Hue NEC1, connu de toutes les prises Friends of You. C'est exactement le même, en fait, il est juste enchâssé dans un capot en plastique qui est un petit peu différent. Et donc, bah, il a exactement les mêmes caractéristiques, il est Zigbee et compagnie, et puis vous voyez que le reste est une fabrication spécifique de cette marque-ci, avec le petit mécanisme de remontée de l'interrupteur, qui a l'air de bien fonctionner. Voilà, donc l'ensemble est conçu intelligemment et de qualité, et ça c'est plutôt à noter, plutôt à féliciter. Pour l'installation, c'est assez facile, les bornes étant automatiques, ça va se brancher très facilement. Si vous vous souvenez pas des codes couleurs, quand vous installez une prise électrique, un petit moyen mémotechnique que moi j'utilise, c'est de se rappeler des partis politiques dans l'hémicycle, dans l'Assemblée nationale. Rouge à gauche et bleu à droite. Voilà, ça vous permettra de penser à ça. De toute façon, la Terre est le seul fil que vous devez brancher sur la bonne borne. C'est pas très grave si vous permutez les deux, mais sinon, si vous voulez respecter la norme, pensez à ça. Sinon, vous pensez au drapeau français inversé, mais bon, après ça, on se pose toujours la question dans quel sens ça doit se poser. La petite aparté étant finie, il y a maintenant 2 vis à venir serrer pour fixer la prise sur le boîtier électrique. Puis l'interrupteur, alors l'interrupteur lui il ne tient que par le capot de la prise, donc le capot je rappelle qui est officiel Young, hein, donc il n'y a que ce capot là qui vient tenir par la petite vis centrale. Donc vous serrez la vis centrale et en fait tout le mécanisme du coup devient solidaire de
la prise que vous avez installée dans le mur. Ça a l'air de tenir assez costaud. Ça fait maintenant 3 semaines que j'utilise cet interrupteur accompagné de la prise, et je vais être honnête, j'ai pas grand chose à en dire puisque c'est un interrupteur standard Friends of You, donc il a exactement les mêmes caractéristiques que n'importe quel interrupteur Friends of You. Et puis la prise, c'est une prise électrique, alors elle est pas française, mais vous, au moment où vous verrez ce test, vous pourrez l'acheter avec la prise en type français. Moi j'ai pas le plot de terre, j'ai juste, comme toutes les prises allemandes, j'ai ici les 2 encoches métalliques, ce qui pose absolument aucun problème de sécurité en France, sauf si vous avez de très vieilles prises électriques. Donc aucun souci, le mécanisme en lui-même fonctionne très bien. Au départ il avait du mal à se relever tout seul, et puis avec le temps, maintenant ça fonctionne très bien. Ici le mécanisme Friends of You et le mécanisme standard, donc c'est le mécanisme piezo Friends of You. Donc derrière, si jamais je démontais complètement cet interrupteur, vous verriez le petit support, enfin le petit mécanisme N-Océan Friends of You, donc qui est caché derrière. C'est un mécanisme piezo, donc il faut s'attendre que ça fasse un petit peu de bruit. Alors au niveau du bruit, c'est exactement le même type de bruit que vous pouvez avoir sur des interrupteurs, des monostables, donc les boutons poussoirs que vous pouvez avoir pour vos commandes de téléopteurs, des choses comme ça. C'est pas un gros bruit, mais ça fait un petit bruit, contrairement à des dimmers Philips, etc. Effectivement, c'est un petit peu plus bruyant. L'autre point que je peux soulever, et qui est aussi vrai avec toute la gamme Friends of You, c'est le fait que vous ne pouvez pas actionner 2 interrupteurs à la fois. Donc si j'appuie sur ces 2 interrupteurs-là en même temps, y a rien qui va se passer, aucune des 2 commandes ne va être prise en compte, et c'est embêtant parce que souvent vous pouvez, donc comme je vous l'expliquais dans la configuration, vous pouvez par exemple décider que le côté gauche est assigné à une pièce et le côté droit est assigné à une autre pièce, et donc vous pouvez vouloir allumer les 2 pièces en même temps ou éteindre les 2 pièces en même temps. Malheureusement ça ne marche pas, je sais pas si c'est un problème matériel ou logiciel chez Philips, mais c'est un petit souci. Pour tout le reste, c'est le logiciel, en tout cas c'est la partie applicative Philips, puisque le fabricant de cet interrupteur n'a rien à voir avec la partie logicielle, c'est un interrupteur Friends of You, donc c'est Philips qui gère la partie intégration avec Philips, donc avec le monde You, donc du coup toutes les fonctionnalités sont là, tout fonctionne très bien. Et ce que fait le fabricant par contre, donc c'est d'avoir rajouté ce mécanisme là qui est pas mal, et puis de pouvoir y brancher donc un appareil quelconque dans la prise électrique. Ce qu'il faut que je vous montre également, c'est le fait que cet interrupteur a un déport. Alors quand il est sur sa base ici, vous pouvez appuyer dessus, il n'y a pas de souci. L'interrupteur est stable, ne bouge pas. Mais vous pouvez donc l'ouvrir, et quand il est ouvert, vous voyez qu'ici, il est légèrement déporté. Alors j'ai pas eu de souci, sachant que les boutons du bas sont toujours à peu près à hauteur du haut du capot. Donc eux, ils sont particulièrement stables. Les boutons du haut, vous voyez que le bouton bouge un petit peu quand on appuie dessus. C'est raisonnable, pas au point d'aller taper dans le mur derrière, mais ça bouge quand même. Vous voyez que si j'appuie fort dessus, ça bouge, et ça reste du plastique, je pense, en tout cas sur la conception. Donc sur le long terme, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si ça tiendra, mais en tout cas ça paraît suffisamment qualitatif, vous voyez, pour retenir quand on appuie. Je fais exprès en plus d'appuyer relativement fort, et il n'y a pas de souci particulier. Au niveau des finitions, parce qu'il faut aussi en parler, vous êtes ici sur un plastique laqué qui est très joli, donc du bel effet. Il n'y a pas de finition au choix chez ce fabricant-là, donc vous aurez que cette finition-là, en tout cas pour le moment, puisqu'il se lance, donc on peut comprendre qu'il n'y ait pas 50 000 finitions possibles, donc c'est un blanc laqué. L'interrupteur est un petit peu épais, vous voyez par rapport au mur, il y a quand même une surépaisseur, mais il est pas moche. Franchement, esthétiquement, moi ça me choque pas. Certes, il est un peu épais, mais bon, on sait qu'il cache un petit secret qui est assez intéressant, et donc on peut comprendre cette surépaisseur qui est là. Voilà, sinon à part ça, c'est un interrupteur tout à fait standard, donc il n'y a pas grand chose à en dire. Et puis surtout, ce que j'ai apprécié, c'est le fait qu'il intègre une prise électrique de qualité, donc une prise électrique quand même fiable et réputée sur le marché, alors sur le marché allemand certes, mais réputée. Ce qui fait qu'on ne se sent pas en danger. Concernant la fiabilité du mécanisme ici, j'ai aucun retour. Alors ça fait 3-4 semaines que le produit est installé, ça fait 2-3 semaines que je l'utilise vraiment. Voilà, mais je peux pas. Je vous mettrai de toute façon, si j'ai de la casse ou si ça fonctionne plus au bout d'un certain temps, je vous mettrai un commentaire attaché à cette vidéo. Donc vous aurez juste à regarder. Si le commentaire y est et vous dit que le produit a cassé, c'est que il tient pas dans le temps. Mais pour le moment, en tout cas, le mécanisme marche très très bien. Voilà ce que je pouvais dire après quelques semaines d'utilisation de cet interrupteur de Differstec Dose.
Ils ont lancé leur site internet, enfin ils avaient déjà lancé leur site internet, mais ils ont aussi lancé la partie vente que je vous ai mis ici à l'écran. La version ici type F, je vous la conseille pas forcément si vous habitez en France, si vous êtes résident français, pour des raisons de normes, etc. Partez sur la type E. Type E qui coûte un petit peu plus cher, elle est à 80,90€, sachant que la type F que j'ai reçue ici est à 79,90€. Je peux pas vous donner, alors je sais pas précisément où s'achète ce produit à part sur ce site, donc je vous mettrai le lien de ce site. Et puis si je le trouve, ou si vous le trouvez, n'hésitez pas à me le dire, je rajouterai des liens dans la description de cette vidéo. C'est un produit qui coûte 80€, donc qui est quand même plutôt cher, mais de toute façon tous les interrupteurs Friends of You sont chers. Sachant que soit vous partez sur du Nico et du Feller, donc du Feller, du Nico ou du Fairchtech 2E, vous avez exactement le même produit qui se cache derrière pour la partie Friends of You, donc pour la partie Philips. Là-dessus, ça ne change rien. Ce qui va changer, et le prix aussi est similaire, de toute façon, le prix de ces interrupteurs-là, c'est vraiment le même type de budget. Ce qui change, en fait, dans tout ça, c'est ce que vous voulez comme interrupteur. Je crois que chez Feller, c'est là où vous avez la plus grande gamme de personnalisation et de finition qui existe, même si chez Nico, il y a quand même beaucoup d'options de coloris et de finition qui sont intéressants. Chez Feller, vous êtes spécifique au marché suisse pour l'installation. Chez Nico, c'est plutôt belge, mais vous pouvez l'installer n'importe où en Europe. Ce sont des fixations plus standardisées. Et puis ce produit-là, eh bien, pour le même prix à peu près, en tout cas que ces interrupteurs-là, vous avez la capacité d'avoir une prise électrique. Je le redis, c'est vraiment un produit de niche, c'est-à-dire que, à part si vous avez une prise électrique juste en dessous d'un interrupteur existant, ou si vous prévoyez le câblage de cette prise électrique dès le départ, ou si vous avez des idées en voyant cette vidéo, en vous disant « Ah, je peux facilement tirer une prise électrique pour installer ce type de produit », vous n'allez pas avoir beaucoup d'emplacements qui vont être compatibles avec l'installation de cette prise. Mais si vous en avez, ça peut franchement changer l'utilisation au quotidien de votre logement. Et je le redis, mais la position, enfin l'endroit où je trouve le plus intéressant de mettre cette prise couplée à un interrupteur, c'est sur une table de chevet, enfin au niveau d'une table de chevet, donc tête de lit. Vraiment idéal parce que vous récupérez une prise électrique qui peut être masquée quand vous en avez pas besoin, donc quelque chose d'esthétique et de propre. Et puis à côté de ça, vous avez la praticité de Friends of You, avec la capacité donc de faire du dimming, et donc d'atténuer les ampoules que vous avez dans la chambre, et donc c'est vraiment idéal puisque une des pièces où c'est intéressant d'avoir du Friends of You, c'est la chambre, puisque vous pouvez avoir une lumière tamisée, vous pouvez avoir un réveil automatique par la lumière, des choses comme ça. Donc, pour moi, c'est l'endroit où il faut réfléchir à installer ce type de prise, et puis, enfin, prise interrupteur, et puis si vous avez d'autres endroits en tête, n'hésitez pas à y réfléchir. Voilà, donc c'était mon test de cette prise connectée d'Fairchtech 2E. J'en pense du bien, ça coûte un petit peu cher, mais de toute façon, je crois pas qu'il y ait de compétiteurs sur le marché sur ce type de produit. C'est tellement à part, tellement original, que voilà, si vous voulez ça, c'est un très bon choix. Et puis, si vous ne connaissiez pas, j'espère que ma vidéo vous aura au moins fait découvrir la chose. Et puis, si vous voyez pas d'endroit où l'utiliser, voilà, c'est pas grave. J'espère pour eux que ça marchera, parce que je sais pas combien ils vont en vendre, mais c'est super sympa, c'est original. Des produits de qualité, de l'appareillage de qualité qui est mis dedans pour la sécurité électrique des personnes. Donc un produit qui est sans grande faille, à part un prix de 80€, mais qui est aligné sur ce qui se fait dans la gamme Friends of You. Voilà, j'espère que mon test vous aura intéressé, puis moi je vous dis à bientôt pour de prochains tests et de prochaines vidéos. Au revoir!